c'est un truc de ouf, laisse tomber. Je sais pas trop quoi dire. Les draps là. Ils empêtent le sexe. Ils puent mon pote, toutes les 2 semaines, ils changent ça. Ils pourraient faire ça au moins 1 fois par semaine. Mais non, 1 fois toutes les 2 semaines. Ça serait la moindre des choses. Ici, les toilettes sont isolées du reste de la pièce. Les chiottes toutes pourries. Malveillance ou colère. Aïe aïe aïe. Impossible de savoir exactement pourquoi il n'y a pas de vitres aux fenêtres. Les détenus briseraient leurs carreaux en été car l'air serait irrespirable. C'est à la promenade que les complices des 3 cellules se retrouvent. Ali et Ficelle discutent entre eux. T'as écrit pour aller au D2 ou quoi? T'as écrit pour aller au D2? Ouais, mais c'est encore en construction là. Il y en a qui disent c'est pour ceux qui ont les petites peines, il y en a. Merde, regarde, tout ils jettent par terre, ces bâtards. Des détritus jetés par des détenus depuis leurs cellules et qui s'échouent ici. Putain, zut les bouches à moi. La merde est sur Regarde, viens voir, viens en hauteur. Zut, là c'est les trous en haut. Déjà, il y en a un cassé là, celui-là. Celui-là qui est en haut. Celui-là, et là-haut, c'est la face. C'est chaud. Et l'eau dure maintenant, il y a qui vient? Angelo, il se douche dedans. Tu mens. Frère, Angelo s'est douché dedans. Maintenant, qu'est-ce qui lui est arrivé? Les boutons, là, les trucs chelous. Ces douches ne fonctionnent pas en hiver, mais elles sont censées servir en été. 3 fois par semaine, les détenus ont droit de se laver, mais pour être propre à Fleury, il ne faut pas craindre de se frotter à la saleté. Au plafond de ces douches du Détroit, les tuyaux sont rouillés et les murs couverts de moisissures. Les règles pénitentiaires européennes demandent que les installations soient suffisantes pour une douche quotidienne si possible. Ici, on est loin du compte. Elles sont collectives et pour certaines hors service. Ali montre comme un trophée ses traces de 3 coups de couteau dans le dos. Mais à Fleury, c'est la fourchette qui est indispensable dans les douches. Car c'est une fourchette qui bloque le débit de la douche et lui permet de couler en continu. Le gant de toilette autour du pommeau, c'est pour éviter que les jets de la douche ne se dispersent. Et aussi pour permettre à l'eau de rester chaude plus longtemps. Les eaux usées ne s'évacuent pas. Pour éviter les infections, les détenus superposent les tapis. Les détenus viennent ici par groupe de 8. Selon le règlement, ils disposent de 10 minutes, déshabillage et habillage compris. Pour nous aider à décrypter ces images clandestines, nous avons rencontré 2 des auteurs de ce tournage volé. Vous les entendrez tout au long du film. Hugo et Ficelle, ceux qui ont partagé la même cellule. Ils ont purgé leur peine et sont de retour dans leur quartier. Ce sont eux qui tenaient la caméra dans les douches. Le paradoxe, c'est qu'ils ne veulent pas changer le fonctionnement de la douche, c'est-à-dire mettre un bon fonctionnement pour la douche. Ils ne veulent pas la rénover. Et d'un côté, quelquefois, s'il y a un problème qui se passe dans la douche, parce que quelquefois, il y a des gens qui ont des conflits, ce genre de choses, qui entrent dans la douche. Et il y a des fourchettes partout, chacun sa fourchette. Ouais. Alors quelquefois, ça arrive que ça se termine dans une boucherie dans la douche. Et là, à partir de là, à ce moment-là, ils commencent à faire de la répression. L'hygiène, un souci en prison. Pour rester propre, il faut savoir s'adapter. Les gens, par exemple, qui refusent la douche extérieure, parce que comme dans notre règlement, c'est pas obligatoire la douche intérieure après le sport. Ça veut dire, le surveillant, s'il veut pas, s'il veut que tu douches à l'extérieur, tu douches à l'extérieur. Et la plupart des gens, ce qu'ils font, on appelle ça la douche cellule. C'est, on se douche directement en cellule, c'est-à-dire on met une bassine à nos pieds, on prend la casserole comme au Moyen-Âge, et on la remplit d'eau et on se lave avec. On appelle ça la douche cellule. Et encore en été, ça va, il fait chaud, ça passe, mais voilà. L'hiver, c'est autre chose.
Témoigner de l'univers carcéral, pendant de longues heures, Ficelle, Hugo et leurs complices ont élaboré des plans pour filmer leurs conditions de vie, mais aussi les trafics de la détention. Dans le dos des surveillants, une fois les rondes effectuées, une fois l'œilleton de la cellule refermé. Cellule numéro 1, celle justement des deux compères. Hugo filme, Ficelle fabrique. Toi, t'es pété du cerveau, quoi. Les ciseaux sont à bourron, autorisés par l'administration. Ça se coupe pas jusqu'au bout, hein. Faut arracher. Aujourd'hui, c'est atelier couture, à l'aide des draps de leur lit pour confectionner un outil pour eux indispensable, le yo-yo. Au bout de ce lien improvisé, Ficelle accroche un lest, une bouteille. Il va s'en servir comme d'un lasso pour l'envoyer à la cellule voisine, celle de Jenko. Mets ton miroir. Le miroir, chez celui qui envoie pour viser correctement. Ouais, mets ta balayette. Et la balayette, chez celui qui attrape le yo-yo. Comme ça te mettrait les... Attends. T'es bien? T'es prêt? Ficelle n'a plus qu'à envoyer la corde. C'est bon? Ouais. La bouteille lestée est bien récupérée. C'est variété légumes, j'aime bien. Il suffit alors de tendre le fil entre les deux cellules. C'est bon là? T'es au maximum? Le yo-yo, c'est un peu le passe-plat de la prison. Ficelle assure, tel un épicier, une livraison express. Des viennoiseries, des boissons, un poivron. Le colis va voyager le long des murs extérieurs. Les yo-yo, mal lancés ou abandonnés, échouent dans ces barbelés. L'échange peut être plus simple, plus rapide, avec un envoi direct par les fenêtres. Mais gare à ceux qui refusent de faire passer les yo-yo. Quelquefois, ça arrivait, à un moment, ça arrivait qu'il y avait un détenu. Il venait d'un transfert. Il arrivait sur notre lit, on faisait des yo-yo. Il ne voulait pas faire passer le yo-yo. Alors qu'on avait besoin de lui, parce que la cellule d'à côté, il n'y avait personne, l'autre cellule d'à côté, il n'y avait personne. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas l'envoyer à plus de 3 cellules. On lui dit, fais passer le yo-yo. Il dit, non, je ne fais pas passer le yo-yo, j'en ai marre, je ne fais pas passer le yo-yo. On l'a dit, les gens lui ont dit, t'es fou, fais passer le yo-yo, là, on est obligé, là. Non, je ne fais pas passer. Il y a le mirador en face, moi je viens d'arriver, transfert disciplinaire, j'ai pas envie d'avoir des problèmes ici. Et je veux même pas que le mirador me voie. Il a dit, mais tout le monde fait de yo-yo ici, t'auras pas de problème. Non, je veux pas. Il est descendu en promenade, il s'est fait casser la gueule. Hein. Il y a des fois. Non, pas nous. Ah non, pas nous. Mais il s'est fait casser la gueule. Il s'est fait casser la gueule pour ça. Ceux qui circulent en prison, ce sont d'abord les produits de cantinage. Ali le solitaire, sa cellule est une des mieux fournies. Voilà, aujourd'hui c'est les cantines boissons qui sont passées. Ils viennent, ils posent ça devant la porte. Le cantinage, ce sont ces produits livrés régulièrement en cellule. Les détenus passent commande en remplissant des bons. Un orange pour les produits d'hygiène, un bleu pour les boissons, un mauve pour l'épicerie générale. On les colle au mur à côté. Donc en haut de la fenêtre. Et puis il resterait comme il n'y a pas de frigo. Le montant des cantines est déduit du pécule des détenus. Il n'y a en théorie pas d'argent liquide en prison. Et pourtant, chez Ali, voici plusieurs centaines d'euros. La recette du jour. Et des téléphones portables, rechargés par ce poste de radio bricolé. Ali n'est pas une exception à Fleury. Dans la cellule numéro 2, Jenko et son codétenu ont aussi leur trésor de guerre. La tôle. Leur yo-yo est loin de servir uniquement à dépanner les collègues en paquet de pâtes. Regardez. On m'appelle le cow-boy. Champion de Fleury du Détroit. Du lancer du yo-yo. En fait, Jenko est ce qu'on appelle une nourrice. Il cache dans sa cellule la marchandise d'autres détenus qui, eux, trafiquent. En échange, il obtient de quoi fumer gratuitement.
Et voilà ce qu'il garde précieusement.